Caroline du Sud, printemps 1859. La plantation Hartwell s'étendait sur des milliers d'acres de terre fertile. Ses champs de coton ondulaient sous le soleil brûlant du sud, et sa demeure principale dominait le paysage comme un palais blanc aux colonnes imposantes. Mais derrière cette façade de splendeur se cachait une misère bien différente de celle des esclaves qui travaillaient les champs. Lady Eleanor Hartwell se tenait devant la fenêtre de sa chambre, regardant sans vraiment voir les jardins parfaitement entretenus. Elle avait 24 ans, des cheveux auburn qui cascadaient sur ses épaules et des yeux verts qui jadis brillaient de vie. 3 ans s'étaient écoulés depuis son mariage avec Lord Jonathan Hartwell, 3 années qui avaient éteint cette lumière. Le mariage avait été arrangé par leurs familles respectives, 2 dynasties puissantes de Charleston qui cherchaient à consolider leur pouvoir. Eleanor était alors une jeune fille pleine d'espoir, convaincue qu'elle apprendrait à aimer son mari. Jonathan était beau, riche, influent. Que pouvait-elle demander de plus? Tout. Elle aurait dû demander tout. Dès la nuit de noces, Jonathan s'était montré froid, distant. Il avait accompli son devoir conjugal avec l'enthousiasme d'un homme signant des papiers administratifs, puis était parti dormir dans sa propre chambre. Eleanor avait pleuré en silence, se disant que c'était temporaire, qu'il s'habituerait à elle. Mais Jonathan ne s'était jamais habitué. Pire encore, il avait développé un talent cruel pour l'humilier. Lors des dîners mondains, il lançait des remarques acerbes sur son intelligence limitée, sa conversation ennuyeuse, son manque de sophistication. Devant leurs invités, il souriait en la rabaissant, transformant chaque insulte en plaisanterie légère qui faisait rire l'assemblée pendant qu'Eleanor mourait de honte intérieure. « Ma chère épouse ne comprend rien à la politique », disait-il en sirotant son brandy. Son esprit est mieux adapté aux discussions sur les arrangements floraux et les napperons. Eleanor serrait les poings sous la table, le visage en feu, incapable de répliquer sans paraître hystérique ou ridicule. La vérité derrière cette cruauté, Eleanor l'avait découverte 6 mois après leur mariage. Un soir, incapable de dormir, elle s'était promenée dans les jardins et avait aperçu Jonathan sortant furtivement de la propriété. Intriguée, elle l'avait suivi à distance. Il s'était rendu dans une résidence secondaire à quelques miles de là, propriété du juge Thomas Blackwood. Eleanor s'était approchée de la fenêtre éclairée et avait vu ce qui brisait définitivement son cœur. Jonathan dans les bras de Lady Victoria Blackwood, l'épouse du juge. Ils s'embrassaient avec une passion que Jonathan n'avait jamais montrée envers Eleanor. Leurs mains se cherchaient, leurs rires résonnaient dans la nuit. Elle était rentrée à pied, les larmes ruisselant sur ses joues, comprenant enfin pourquoi son mari la méprisait. Elle n'était qu'une couverture respectable, un ventre destiné à produire un héritier légitime pendant qu'il offrait son cœur à une autre. Les mois suivants, Eleanor avait espionné leur liaison. Jonathan offrait à Victoria des bijoux somptueux, des robes de Paris, des livres rares. Il passait plus de temps avec elle qu'avec sa propre épouse. Le juge Blackwood, un homme âgé et souvent absent pour ses fonctions judiciaires, ne se doutait de rien. Eleanor vivait dans une prison dorée, mariée à un homme qui la détestait par simple association avec un mariage qu'il n'avait pas choisi. Elle dormait seule chaque nuit, mangeait seule la plupart du temps et passait ses journées dans une solitude écrasante. C'est dans cet état de désespoir qu'elle avait rencontré Tahir. Tahir n'était pas un esclave ordinaire. Né libre dans le nord de parents africains qui avaient acheté leur liberté, il avait eu l'éducation rare d'un homme noir dans cette Amérique déchirée. Il lisait le latin, parlait français, connaissait la philosophie et la littérature. Mais sa liberté avait été volée par des marchands d'esclaves sans scrupules lors d'un voyage dans le sud. Les papiers prouvant son statut avaient été détruits et il s'était retrouvé vendu comme propriété. Jonathan l'avait acheté pour un prix élevé, impressionné par son éducation. Il servait de bibliothécaire personnel, cataloguant les livres que Jonathan achetait pour impressionner ses invités, mais ne lisait jamais. Eleanor avait découvert la bibliothèque par accident, cherchant un refuge contre sa solitude. Elle était entrée un après-midi pluvieux et avait trouvé Tahir perché sur une échelle, rangeant des volumes de poésie. « Pardonnez-moi, je ne savais pas que quelqu'un était là », avait-elle murmuré. Tahir était descendu, gardant les yeux baissés comme on le lui avait appris. « C'est votre maison, madame. »
C'est moi qui devrais m'excuser. » Mais Eleanor avait remarqué le livre qu'il tenait, un recueil de poèmes de Lord Byron en anglais. « Vous savez lire ? » ?»« Oui, madame. »« Et vous aimez Byron ?» Pour la première fois, Tahir avait levé les yeux, surpris. Leurs regards s'étaient croisés et Eleanor avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. De l'intelligence, de la compréhension, de l'humanité. « Je trouve ces vers sur la liberté particulièrement émouvants, madame. » Ce fut le début. Eleanor commença à passer ses après-midi dans la bibliothèque. D'abord, ils discutèrent de littérature, puis de philosophie, puis de tout. Tahir écoutait Eleanor parler de sa solitude, de son mariage brisé, de ses rêves perdus. Il ne la jugeait pas, ne la rabaissait pas. Il l'écoutait comme si ses paroles avaient de la valeur. « Vous n'êtes pas ce qu'il dit de vous, » disait Tahir doucement. « Vous êtes intelligente, cultivée, sensible. Il ne vous voit pas parce qu'il refuse de regarder. » Ces paroles étaient un baume sur les blessures qu'Eleanor accumulait chaque jour. Leur relation changea imperceptiblement. Un jour, Eleanor pleura après une humiliation particulièrement cruelle de Jonathan lors d'un dîner. Tahir, oubliant sa position, avait posé une main consolatrice sur son épaule. Eleanor s'était tournée vers lui et leurs visages s'étaient retrouvés à quelques pouces l'un de l'autre. Le premier baiser fut hésitant, terrifiant, libérateur. Eleanor savait qu'elle franchissait une ligne dont il n'y avait pas de retour. Dans le sud esclavagiste de 1859, une femme blanche avec un homme noir n'était pas seulement un scandale, c'était un crime capital. Mais Eleanor était trop brisée, trop seule, trop affamée d'affection pour résister. Tahir était tout ce que Jonathan n'était pas, doux, attentionné, présent. Il la regardait comme si elle était précieuse, parlait avec elle et non à elle, touchait sa main comme si c'était un privilège sacré. Ils se rencontraient en secret, dans la bibliothèque tard, le soir, quand Jonathan était avec Victoria. Dans les jardins à l'aube avant que la plantation ne s'éveille. Dans la vieille remise abandonnée à la lisière de la propriété. Chaque rencontre était un vol, un acte de rébellion contre un monde qui les voulait séparer. « Je t'aime », avait murmuré Eleanor un soir dans ses bras, étonnée de dire ces mots pour la première fois de sa vie avec sincérité. « Je t'aime aussi », avait répondu Tahir, embrassant ses cheveux. « Mais j'ai peur pour toi. Si nous sommes découverts, je sais. Je préfère vivre un instant de vérité qu'une vie entière de mensonges. » 3 mois après le début de leur liaison, Eleanor se réveilla un matin avec des nausées. Elle connaissait ce symptôme. Son sang se glaça. Elle était enceinte. Eleanor passa 3 jours dans la panique absolue. Elle ne pouvait pas être enceinte de Tahir. Impossible. Le Sud pendrait Tahir, et elle serait ruinée, probablement tuée par sa propre famille pour avoir déshonoré leur nom. Elle calcula rapidement. Jonathan ne l'avait pas touchée depuis leur nuit de noces, il y avait presque 3 ans. Si elle portait cet enfant à terme sans explication, tout le monde saurait qu'il n'était pas de son mari. Il n'y avait qu'une solution horrible. Elle devait faire croire à Jonathan qu'il était le père. L'idée la révulsait. Se donner à l'homme qui la méprisait, qui couchait avec sa maîtresse pendant que sa femme mourait de solitude. Mais pour protéger Tahir, pour protéger leur enfant, elle devait le faire. Elle prépara soigneusement le terrain. Un soir, elle porta sa plus belle robe de nuit, se parfuma et attendit Jonathan dans sa chambre à lui, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Jonathan entra, surpris de la trouver là. « Que fais-tu ici, Eleanor ? J'ai pensé que... peut-être... » Elle laissa sa phrase en suspens, baissant les yeux avec une fausse timidité. Il y a si longtemps. Jonathan la regarda avec un mélange de surprise et d'intérêt. Peut-être que son ego fut flatté, ou peut-être qu'il se dit qu'il était temps d'avoir cet héritier que les familles attendaient. Il s'approcha d'elle. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie d'Eleanor. Elle ferma les yeux et pensa à Tahir pendant que Jonathan la touchait avec la même froideur mécanique que lors de leur nuit de noces. Quand ce fut terminé, il se rhabilla sans un mot et sortit, probablement pour retrouver Victoria. Eleanor vomit dans la cuvette, de dégoût autant que de grossesse. 6 semaines plus tard, elle annonça sa grossesse à Jonathan.
Sa réaction la surprit. Pour la première fois depuis leur mariage, il sourit en la regardant. Enfin, un héritier Hartwell. Il la prit même dans ses bras, maladroitement. « Tu as bien fait, Eleanor. » Comme si elle était une jument qui avait enfin produit un poulain. Jonathan devint effectivement plus attentionné durant la grossesse. Il s'assurait qu'elle mangeait bien, qu'elle se reposait. Il invita des médecins pour la surveiller. Mais ses humiliations verbales continuèrent, peut-être même s'intensifièrent. « Heureusement que l'enfant tiendra de ma famille et non de la tienne, » disait-il lors des dîners. « Avec un peu de chance, il héritera de mon intelligence plutôt que de la cervelle d'oiseau de sa mère. » Les invités riaient. Eleanor souriait poliment, les ongles plantés dans ses paumes. Pendant ce temps, elle continuait à voir Tahir en secret. Leurs rencontres étaient devenues encore plus précieuses, encore plus dangereuses. Tahir posait ses mains sur le ventre d'Eleanor, sentant leur enfant bouger, et pleurait de joie et de terreur mêlées. « Nous devrions fuir, » disait-il souvent, « vers le nord, avant qu'il ne soit trop tard. Jonathan nous traquerait. Il a de l'argent, des relations. Nous ne survivrions pas. Alors nous vivons dans ce mensonge pour toujours, jusqu'à ce que je trouve une solution. » Mais Eleanor n'avait pas de solution. Elle vivait au jour le jour, terrifiée que quelqu'un ne découvre leur secret. Le 6e mois de grossesse arriva. Eleanor portait maintenant des robes amples qui cachaient son ventre arrondi. Jonathan paradait fièrement lors des événements sociaux, annonçant à tous que les Hartwell auraient bientôt un fils. Un jeudi après-midi, Jonathan devait retrouver Victoria pour un rendez-vous dans leur lieu habituel. Il était parti à cheval, élégamment vêtu, laissant Eleanor seule dans la grande maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le juge Blackwood avait annulé son voyage et était rentré à l'improviste. Victoria avait envoyé un messager prévenir Jonathan d'annuler leur rencontre, mais le messager était arrivé trop tard. Jonathan était déjà parti. Frustré et irrité, Jonathan avait fait demi-tour et était rentré à la plantation bien plus tôt que prévu. Eleanor, pensant avoir tout l'après-midi devant elle, avait rejoint Tahir dans les écuries. C'était un des rares endroits où il pouvait avoir un semblant d'intimité. Les palefreniers étaient aux champs, occupés à réparer des clôtures. Tahir tenait Eleanor dans ses bras, embrassant son front. « Notre enfant sera bientôt là. Je voudrais tellement pouvoir le tenir, le reconnaître publiquement. Moi aussi, plus que tout au monde. Eleanor, partons. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je préfère mourir libre avec toi que vivre en esclave en te regardant de loin. » Eleanor leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur ses joues. « Tu risquerais vraiment tout pour nous ? J'ai déjà tout risqué en t'aimant. » Ils s'embrassèrent, un baiser long et désespéré, sachant que chaque moment volé pouvait être le dernier. C'est exactement à cet instant que la porte de l'écurie explosa. Jonathan se tenait dans l'encadrement, le visage déformé par une rage qu'Eleanor ne lui avait jamais vue. Pendant une seconde, le temps se figea. Puis Jonathan rugit comme un animal blessé. « Espèce de chienne !» Il se jeta sur Tahir avec une violence sauvage. Tahir, pris par surprise, tenta de se défendre, mais Jonathan était fou de rage. Il frappa Tahir au visage, encore et encore. Du sang gicla. Eleanor hurla, essayant de s'interposer, mais Jonathan la repoussa brutalement. « Toi! Toi !» Il continua de marteler Tahir, qui s'effondra au sol. Des esclaves accoururent au bruit, puis des contremaîtres. Ils séparèrent Jonathan et Tahir. Le visage de Tahir était méconnaissable, tuméfié, sanglant. « Enchaînez-le !» ordonna Jonathan, haletant. « Jetez-le dans les cachots. Il a osé toucher ma femme. » Les hommes traînèrent Tahir, à moitié conscient. Eleanor se précipita vers lui, mais Jonathan l'attrapa par le bras, la serrant si fort qu'elle cria de douleur. « Toi ?» Sa voix était basse, venimeuse. « Toi, ma propre épouse, avec un nègre, un esclave. » « Jonathan, je t'en supplie. Me supplier? Toi, une traînée qui se vautre avec la propriété ?» Il la gifla si fort qu'elle tomba au sol. La douleur explosa dans sa mâchoire. Elle porta instinctivement les mains à son ventre, protégeant l'enfant. Jonathan s'arrêta net, regardant son ventre. Ses yeux s'élargirent alors que la compréhension le frappait. « L'enfant, depuis combien de temps ?» Eleanor ne répondit pas,
tremblante. « Depuis combien de temps ?» hurla-t-il. « 3 mois avant que toi et moi… » Le silence qui suivit fut plus terrifiant que ses cris. Jonathan devint blanc comme un linge, puis rouge de rage. « Ce bâtard dans ton ventre n'est pas le mien !» Eleanor pleura, incapable de parler. Jonathan la releva brutalement. « Tu m'as fait croire, tu m'as fait parader comme un imbécile. Tout Charleston pense que cet enfant est le mien. » « Jonathan, pardonne-moi, je t'en prie. »« Te pardonner ?» Il rit, un rire dément. « Je vais faire de ce nègre un exemple que tout le Sud se souviendra. Et toi, tu assisteras à sa mort avant de porter son bâtard dans la honte. » Il la traîna hors de l'écurie, la lança dans la maison. « Ne sors pas de ta chambre, des gardes seront à ta porte. » Cette nuit-là, Eleanor entendit les hurlements de Tahir venant des cachots. Jonathan le faisait fouetter. Chaque cri déchirait son âme. Elle tambourina contre sa porte, suppliant qu'on la laisse sortir, mais les gardes restèrent silencieux. Le lendemain matin, Jonathan entra dans sa chambre impeccablement habillé. « Il y aura un procès public dans 3 jours, sur la place de Charleston. Tout le monde verra ce qui arrive aux esclaves qui oublient leur place. »« Non, Jonathan, je t'en supplie, tue-moi si tu veux, mais épargne-le. Te tuer serait une miséricorde. Non, tu vivras avec la honte. Tu accoucheras de ce bâtard, je le prendrai et je te chasserai sans un sou. Tu finiras dans un bordel où tu pourras te vautrer avec qui tu veux. » Il sortit, laissant Eleanor effondrée sur le sol. 3 jours passèrent dans l'horreur. Eleanor fut gardée prisonnière dans sa chambre. On lui apportait de la nourriture qu'elle ne touchait pas. Elle priait, pleurait, cherchait désespérément une issue. Il n'y en avait aucune. Le jour du procès arriva. Jonathan la fit habiller et monter dans un carrosse. Ils traversèrent Charleston jusqu'à la place principale où une estrade avait été dressée. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, avides de spectacle. Le juge Thomas Blackwood présidait le tribunal improvisé, assis derrière une table imposante. Il ne savait pas encore que sa propre femme couchait avec Jonathan. Le gouverneur était également présent, ainsi que toutes les familles notables de Charleston. C'était l'événement social du mois. Tahir fut amené, enchaîné, le visage encore tuméfié des coups reçus. Ses yeux cherchèrent Eleanor dans la foule. Quand leurs regards se croisèrent, elle vit tout son amour, toute sa peine. Jonathan prit la parole en premier, sa voix portant sur la place. « Messieurs du jury, citoyens de Charleston, je me présente devant vous victime d'un crime abominable. Cet esclave, il pointa Tahir avec dégoût, a violé ma femme, profitant de moments où elle était seule et vulnérable dans ma propre maison. » Des murmures indignés parcoururent la foule. Le juge Blackwood fronça les sourcils. « Lord Hartwell, ce sont des accusations graves. Avez-vous des preuves ?» Je les ai surpris ensemble dans mes écuries, enlacés comme des amants. L'assemblée explosa en exclamations scandalisées. « Faites venir Lady Eleanor !» ordonna le juge. Eleanor fut amenée sur l'estrade. Elle marchait la tête haute, refusant de montrer sa peur. « Lady Eleanor !» dit le juge d'une voix sévère. « Cet esclave vous a-t-il forcé ?» Eleanor regarda Tahir, puis Jonathan, puis l'assemblée. Ce moment était venu, le moment où elle pouvait soit mentir et peut-être sauver sa réputation, soit dire la vérité et les condamner tous les deux. Elle choisit la vérité. « Non, votre honneur, il ne m'a pas forcé. » Le silence tomba comme une pierre. « Il ne vous a pas forcé ?» répéta le juge, incrédule. « Non, j'étais consentante, je l'aime. » Le scandale éclata. Des femmes se mirent à crier. Des hommes hurlèrent leur indignation. Jonathan devint écarlate. Le juge martela son marteau pour réclamer le silence. « Lady Eleanor, réalisez-vous ce que vous dites? Vous admettez avoir eu des relations volontaires avec un esclave? »« Oui, menteuse !» hurla Jonathan. « Elle est perturbée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Mais Eleanor continua, sa voix claire et forte. « Je savais exactement ce que je faisais. Et l'enfant que je porte est le sien, pas celui de mon mari. » Les cris redoublèrent. Jonathan se jeta sur elle, mais fut retenu par les gardes. Le juge Blackwood leva la main pour réclamer le silence. « C'est assez, jury, veuillez délibérer. » Le jury ne prit que 10 minutes. Le verdict fut prononcé.
Tahir serait pendu le lendemain à l'aube. Eleanor, après son accouchement, serait dépossédée de tous ses biens. Jonathan Hartwell garderait l'enfant et Eleanor serait bannie de Charleston, son nom effacé des registres de la bonne société. Eleanor ne bougea pas. Elle regarda Tahir qui souriait tristement, acceptant son sort. Puis le juge se tourna vers elle. « Lady Eleanor, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous ne clôturions ces procédures ?» Eleanor inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. Eleanor se leva lentement, posant ses mains sur son ventre arrondi. Le silence se fit progressivement dans l'assemblée, tous les yeux rivés sur elle. « Oui, votre honneur. J'ai quelque chose à dire. » Jonathan ricana. « Encore des divagations. »« Silence !» ordonna le juge. « Laissez-la parler. » Eleanor regarda son mari droit dans les yeux. « Cet enfant n'a jamais été le tien, Jonathan. Jamais !» Jonathan se leva d'un bond. « Elle délire. Elle est folle de chagrin. » Mais Eleanor continua, imperturbable. « Tu veux savoir pourquoi j'ai cherché l'affection ailleurs ? Pourquoi j'ai trouvé du réconfort dans les bras d'un homme que tu considères comme ta propriété ? Tais-toi !» Jonathan tenta de s'approcher, mais les gardes le retinrent. « Depuis le premier jour de notre mariage, tu ne m'as jamais regardé. Tu ne m'as jamais parlé sauf pour m'humilier. Tu ne m'as jamais touché sauf une seule fois en 3 ans, quand j'ai dû me forcer à venir dans ta chambre pour te séduire et te faire croire que cet enfant était le tien. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Eleanor vit des femmes hocher la tête, reconnaissant peut-être leur propre malheur dans ces mots. « Tu veux savoir où tu étais toutes ces nuits où j'étais seule ? Où tu passais tes journées pendant que je mourais de solitude dans cette grande maison vide ? Eleanor, je te jure que si tu continues, tu étais avec elle. » Eleanor pointa du doigt vers le fond de la salle où Lady Victoria Blackwood se tenait, le visage soudain pâle. Avec Lady Victoria Blackwood, un silence de mort tomba sur la place. Le juge Blackwood se leva lentement, son visage devenant gris. « Quoi ?» Jonathan secoua la tête violemment. « C'est faux! Elle invente pour se venger !»« Vraiment ?» Eleanor ouvrit son réticule et en sortit une liasse de lettres soigneusement pliées. « J'ai les preuves. Les lettres d'amour que tu lui as écrites. Les reçus des bijoux que tu lui as offerts avec mon argent. Les témoignages des domestiques qui vous ont vus ensemble. » Elle se tourna vers le juge Blackwood. « Votre honneur, votre épouse et mon mari entretiennent une liaison depuis avant même mon mariage. Jonathan ne m'a épousée que parce que vos familles respectives l'exigeaient, mais son cœur a toujours appartenu à Victoria. » Eleanor commença à lire à haute voix une des lettres. « Ma très chère Victoria, chaque minute loin de toi est une torture. Cette nuit à l'hôtel Belmont était le paradis. Je compte les heures jusqu'à notre prochain rendez-vous. Le diamant que je t'ai fait livrer n'est rien comparé à l'éclat de tes yeux. Ton Jonathan qui t'aime éternellement. » Le juge Blackwood arracha la lettre des mains d'Eleanor, ses mains tremblant. Il reconnut l'écriture de Jonathan. Son visage passa du gris au rouge violent. « Jonathan Hartwell !» Jonathan tenta de fuir, mais les gardes le saisirent. « Thomas, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois ?» Le juge était maintenant debout, brandissant la lettre. « Votre écriture, votre signature. Vous avez déshonoré ma femme. Vous avez fait de moi un cocu devant toute Charleston. » Victoria Blackwood s'évanouit dans les bras de sa dame de compagnie. Le chaos éclata dans l'assemblée. Des gens criaient. Certains riaient nerveusement face à ce retournement incroyable. Eleanor continua, sa voix coupant à travers le tumulte. « J'ai été mariée à un homme qui passait plus de temps avec sa maîtresse qu'avec sa propre épouse, qui m'humiliait publiquement pour cacher sa propre culpabilité, qui me traitait comme du bétail bon uniquement à produire un héritier. Alors oui, j'ai cherché ailleurs ce que mon mariage ne m'offrait pas. J'ai cherché de l'humanité, de la compassion, de l'amour, et je l'ai trouvé. » Elle regarda Tahir, les larmes coulant sur ses joues. « Je l'ai trouvé chez un homme que cette société considère comme moins qu'humain. Mais cet homme m'a traité avec plus de dignité et de respect que mon propre mari ne l'a jamais fait. » Le juge Blackwood, tremblant de rage, pointa Jonathan. « Garde, arrêtez cet homme. Lord Jonathan Hartwell, je vous accuse d'adultère avec l'épouse d'un magistrat, de conspiration
et de déshonneur public. Quoi? Non, c'est elle la criminelle. C'est elle qui a couché avec un esclave. Emmenez-le! Rugit le juge. Jonathan fut traîné, hurlant et se débattant, vers les mêmes cachots où Tahir était détenu. Le juge se tourna vers Eleanor, son visage toujours rouge de colère et d'humiliation. « Lady Eleanor, cette affaire est devenue bien plus complexe que prévu. La sentence vous concernant sera reportée de 3 jours pour délibération approfondie. Cette cour est ajournée. » Il martela son marteau et sortit précipitamment, probablement pour aller confronter sa femme. Eleanor fut escortée hors de l'estrade. Alors qu'on la ramenait au carrosse, elle croisa le regard de sa sœur cadette, Constance, qui se tenait dans la foule. Constance hocha imperceptiblement la tête. Le message était clair. Elle aiderait. Cette nuit-là, Eleanor fut ramenée à la plantation Hartwell et enfermée dans sa chambre sous garde. Mais ses gardes n'étaient plus aussi vigilants. Le scandale avait secoué toute la structure de pouvoir. Jonathan était emprisonné. Le juge était humilié. Plus personne ne savait vraiment qui donnait les ordres. Vers minuit, Eleanor entendit un léger grattement à sa porte. « Eleanor, c'est moi, Constance. » Eleanor ouvrit. Sa sœur se glissa à l'intérieur, portant un sac de voyage. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » chuchota Constance. « J'ai soudoyé les gardiens de la prison avec l'or de maman. Ils libéreront Tahir dans 1 heure. Constance, tu risques ta réputation. » « Ma réputation ?» Constance sourit amèrement. « Après ce qui s'est passé aujourd'hui, ma chère sœur, notre famille n'a plus de réputation, autant que ça serve à quelque chose de bien. » Elle sortit des vêtements sombres du sac. « Change-toi. J'ai un carrosse qui attend à 2 miles d'ici. Il vous emmènera vers le nord. » Eleanor se changea rapidement, ses mains tremblant. « Et toi ? Je dirais que tu m'as assommé et que tu t'es enfui. Ne t'inquiète pas pour moi, mais pars maintenant. » Les 2 sœurs s'étreignirent. « Je ne t'oublierai jamais, » murmura Eleanor. « Jamais. Va, sois heureuse. C'est tout ce que je veux. » Constance guida Eleanor hors de la maison par un passage secret que leur père leur avait montré quand elles étaient enfants. Elles traversèrent les jardins silencieux jusqu'à la route. Là, dans l'ombre, se tenait Tahir, libre. Il portait encore les marques des coups sur son visage, mais il était vivant, debout, libre. Eleanor courut vers lui et se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui comme s'il ne la lâcherait plus jamais. « Comment ? » « 2 gardiens m'ont ouvert ma cellule il y a 1 heure, » dit Tahir, encore sous le choc. « Ils m'ont donné ses vêtements et m'ont dit de courir. Je ne comprenais pas pourquoi jusqu'à maintenant. » Il regarda Constance avec une gratitude infinie. « Merci. Je n'ai pas de mots. Prenez soin de ma sœur. C'est suffisant. » Constance leur donna un sac rempli de provisions, d'argent et de documents falsifiés. Ces papiers vous identifient comme Monsieur et Madame Thomas Wright, voyageant vers la Pennsylvanie. Mémorisez ces noms. Ne les oubliez jamais. Un carrosse noir apparut sur la route, conduit par un homme que Constance avait engagé, un abolitionniste qui aidait les esclaves à fuir vers le nord. « Il est temps, » dit le conducteur. « Nous devons partir avant l'aube. » Eleanor et Tahir montèrent dans le carrosse. Eleanor se pencha une dernière fois vers sa sœur. « Je t'écrirai dès que nous serons en sécurité. Fais attention, Jonathan aura des chasseurs à vos trousses dès qu'il apprendra votre fuite. » Le carrosse s'ébranla. Eleanor regarda par la fenêtre arrière, voyant Constance qui rapetissait dans la nuit. Puis elle se tourna vers Tahir, qui tenait sa main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Nous sommes libres, » murmura-t-elle, à peine capable d'y croire. « Pas encore, mais nous le serons. » Le carrosse roula toute la nuit, évitant les routes principales, passant par des chemins secrets que seuls les abolitionnistes connaissaient. Ils traversèrent des marais, des forêts, des rivières. À plusieurs reprises, ils entendirent des cavaliers au loin et durent se cacher dans les bois pendant que les chasseurs d'esclaves patrouillaient. Eleanor, enceinte de 6 mois, trouvait le voyage éprouvant. Tahir la soutenait à chaque instant, lui murmurant des encouragements, essuyant son front quand la fièvre la prenait. Ils voyagèrent pendant 3 semaines, passant de refuge en refuge
aidés par le réseau clandestin d'abolitionnistes qui risquaient leur vie pour aider les fugitifs. Des Quakers les cachèrent dans des granges. Des familles noires libres partagèrent leur maigre nourriture. Un pasteur les fit traverser la frontière vers le nord dans le faux fond d'un chariot de foin. Enfin, épuisés, affamés, mais vivants, ils arrivèrent dans une petite ville du Massachusetts. Un couple abolitionniste, les Henderson, leur offrit refuge. « Vous êtes en sécurité ici », dit Madame Henderson en les installant dans une chambre modeste mais propre. « La loi sur les esclaves fugitifs existe toujours, mais notre communauté protège ceux qui fuient. » Pour la première fois depuis des semaines, Eleanor et Tahir purent dormir sans craindre d'être découverts. 3 mois passèrent. Eleanor et Tahir s'installèrent dans leur nouvelle vie sous les noms de Thomas et Elizabeth Wright. Tahir trouva du travail comme professeur dans une école pour enfants noirs. Son éducation, si rare à l'époque, faisait de lui un trésor pour la communauté. Eleanor, malgré son passé privilégié, apprit à vivre simplement. Elle cousait, cuisinait, faisait le marché. Des tâches qu'elle n'avait jamais faites à Charleston, mais qui maintenant lui donnaient un sentiment de satisfaction qu'elle n'avait jamais connu dans sa vie dorée. Par-dessus tout, elle était heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle se réveillait à côté de quelqu'un qui l'aimait vraiment. Tahir la regardait chaque matin comme si elle était un miracle. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, parlaient de tout et de rien, riaient de choses simples. « Tu ne regrettes rien ?» demanda Tahir un soir alors qu'ils étaient assis devant la cheminée. Eleanor posa sa main sur son ventre où leur enfant donnait des coups. « Comment pourrais-je regretter quoi que ce soit qui m'a amené ici, avec toi ? Tu as abandonné tellement, ta famille, ta fortune, ta position sociale. J'ai abandonné une prison. Ce que j'ai maintenant, c'est ma vie. Pour la première fois, ma vie m'appartient. » Un jour, une lettre arriva de Constance. Eleanor la lut avec des larmes dans les yeux. « Chère Eleanor, Charleston est en émoi depuis ton départ. Jonathan a été condamné à 5 ans de prison pour adultère et déshonneur public. Le juge Blackwood a divorcé de Victoria, qui a été chassée de la bonne société et vit maintenant recluse chez sa sœur en Virginie. La famille Hartwell a offert une récompense pour ta capture, mais je leur ai dit que tu avais probablement péri dans les marais en tentant de fuir. Ils ont fini par me croire. Tu es officiellement morte, ce qui signifie qu'ils ne te cherchent plus. Je vais bien. Scandaleuse par association, mais libre. J'ai rompu mes fiançailles avec ce lord ennuyeux que papa m'avait choisi. Je préfère vivre seule et libre plutôt qu'enchaînée à un homme que je ne peux pas aimer. Sois heureuse, ma sœur. Tu l'as mérité plus que quiconque. Avec tout mon amour, Constance. » Eleanor plia la lettre et la rangea précieusement. « Jonathan est en prison. Nous ne sommes plus recherchés. » Tahir la prit dans ses bras. « Alors nous sommes vraiment libres. » 3 semaines plus tard, par une nuit froide de novembre 1859, Eleanor donna naissance à une petite fille. L'accouchement fut difficile, mais Madame Henderson, qui avait aidé à mettre au monde des dizaines d'enfants, guida Eleanor à travers chaque contraction. Quand le bébé poussa son premier cri, Eleanor pleura de joie et de soulagement. Tahir, qui avait attendu dans la pièce voisine, entra et vit sa fille pour la première fois. Elle avait la peau caramel, les cheveux bouclés et les yeux verts de sa mère. Elle était parfaite. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Eleanor, tenant le bébé contre son cœur. Tahir caressa doucement la joue de sa fille. « Amina. Ça signifie digne de confiance dans la langue de mes ancêtres. Elle représente la confiance que nous avons eue l'un en l'autre, la confiance qui nous a permis de survivre. Amina Wright, c'est parfait. » Cette nuit-là, alors que la neige commençait à tomber dehors, Eleanor regarda Tahir, endormi dans le fauteuil près du berceau, veillant sur leur fille. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Le mariage cruel, l'humiliation constante, la liaison interdite, la fuite désespérée. Chaque épreuve l'avait amenée ici, à ce moment. Une famille construite sur l'amour véritable plutôt que sur les conventions sociales. Une vie simple mais remplie de joie plutôt qu'une existence dorée mais vide. Elle avait payé le prix fort pour sa liberté. Sa réputation, sa famille, sa fortune. Mais en regardant Tahir et Amina, elle sut qu'elle referait exactement les mêmes choix. Car pour la première fois de sa vie, Eleanor Hartwell
Maintenant, Elizabeth Wright était exactement où elle voulait être, avec les personnes qu'elle aimait vraiment. Et c'était tout ce qui comptait. Les années passèrent paisiblement. Tahir continua d'enseigner, devenant une figure respectée dans la communauté. Éléanore éleva Amina en lui enseignant à la fois les bonnes manières qu'elle avait apprises dans le Sud et les valeurs de justice et d'égalité qu'elle avait découvertes dans le Nord. Amina grandit en beauté et en intelligence, ne sachant rien de la plantation Hartwell ou du scandale qui avait précédé sa naissance. Pour elle, ses parents étaient de simplement Thomas et Elizabeth Wright, un professeur et son épouse qui l'aimaient profondément. Constance leur écrivait régulièrement, envoyant des nouvelles du Sud. Jonathan était sorti de prison après 5 ans, brisé et ruiné. La plantation Hartwell avait été vendue pour payer ses dettes. Il vivait maintenant dans un petit appartement de Charleston, employé comme clerc, une chute spectaculaire pour un homme qui avait régné en maître sur des milliers d'acres. En 1865, quand la guerre civile prit fin et que l'esclavage fut aboli, Tahir pleura de joie. L'Amérique qu'il avait connue, celle qui avait volé sa liberté et qui aurait pendu Éléanore pour l'avoir aimée, était en train de mourir. « Un nouveau monde arrive », dit-il à Éléanore ce jour-là. « Un monde où notre fille pourra peut-être vivre sans se cacher. » Éléanore l'embrassa. « Nous avons déjà créé notre nouveau monde, ici, dans cette maison, dans cette famille. C'est notre victoire. » Et c'en était une. Contre toutes les probabilités, contre toutes les lois de leur époque, ils avaient survécu. Plus que ça, ils avaient prospéré. L'histoire d'Éléanore et Tahir devint une légende locale, chuchotée avec admiration par ceux qui croyaient que l'amour pouvait transcender les barrières que la société érige. Des décennies plus tard, leurs petits-enfants racontaient encore l'histoire de la Dame du Sud et de l'esclave qui avaient défié le monde entier pour être ensemble. Leur héritage ne fut pas la richesse ou le pouvoir, mais quelque chose de bien plus précieux. La preuve vivante qu'il existe des choses pour lesquelles il vaut la peine de tout risquer. L'amour, la liberté, la dignité humaine. Ces valeurs, transmises de génération en génération, survécurent bien au-delà de leur existence. Un témoignage durable du courage de 2 personnes qui refusèrent de laisser la société dicter qui elles pouvaient aimer.